Salut mon pote, aujourd'hui je vais te parler de pourquoi le conseil que t'avais entendu les anciens dire et que tout le monde disait qu'il était débile là, c'est le conseil de choquer le muscle. Bah en fait c'est plutôt un bon conseil. Et je vais pas passer par quatre chemins, cette vidéo elle va être assez courte pour le coup. En gros, l'argument principal des gens qui disaient qu'il fallait pas choquer le muscle, c'est que le muscle il sait pas quel stimulus tu l'envoies, ce qu'il sent c'est juste de la tension mécanique. Et voilà, ça lui dit en gros, ça lui envoie un signal en mode vas-y, gros, je te fous plein de tension mécanique dans la gueule, faut grossir maintenant, peu importe de comment tu le taffes. Et ça, c'est vrai, tu vois. Ensuite, le deuxième argument qui lui, par contre, était fallacieux, c'est que quand tu fais un nouvel exo, t'as besoin de faire des adaptations nerveuses sur l'exo avant de pouvoir utiliser ton plein potentiel et utiliser ta force à fond. C'est vrai quand t'as un extrême novice qui s'est jamais entraîné de sa vie. Après, quand tu passes de faire un bench à faire des pompes lestées lourdes, ou des dips, t'as beau pas être habitué à faire ces mouvements, tu seras capable de produire suffisamment de force très très largement pour te mettre en difficulté et pousser tes muscles à l'échec sur l'exo. Hein. Donc dire que parce que t'as pas le schéma moteur, blablabla, c'est pas bien de changer d'exo, c'est débile. Donc maintenant que je t'ai fait un peu les contre-arguments de ce que je vais te dire, je vais t'expliquer mes arguments. Le muscle, tu peux pas le choquer, dans le sens où il s'en fout d'où vient la tension tant qu'il y a de la tension. Ça, c'est absolument vrai. Maintenant, si tu modifies les exos que tu fais, par exemple, si tu passes d'un bench à une dips, d'un bench classique à une presse inclinée, etc., tu vas avoir des modifications dans l'angle articulaire qui vont faire que tu vas taffer certaines portions de tes muscles un peu plus, d'autres un peu moins. Là, l'effet que ça va avoir, c'est, naturellement, si c'est ton objectif d'être esthétique, un développement un peu plus complet. Et en général, plus le développement est complet, plus il est esthétique. Ensuite, le deuxième argument, c'est quoi? C'est les blessures. Enfin, ça tu le sais, t'as déjà vu des putains de caissières Lidl, tu vois, qui se sont tapés des tendinites, je te l'ai déjà pris cet argument dans une autre vidéo, qui se sont tapés des tendinites à force juste de passer des objets, tu vois, sur une caisse, et tu vas me dire que les mouvements répétitifs, y a pas de problème. Bah non, si tu fais le même mouvement en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, tu crées de l'usure tendineuse, et tu laisses, en général, pas suffisamment de temps au tendon qui est plus lent à se développer que le muscle, du coup tu te retrouves avec quoi? Tendinite, rupture tendineuse si vraiment tu as été comme un bourrin et t'as pas écouté ton corps, etc. La méthode la plus simple pour remédier à ça, c'est quoi? Varier l'angle articulaire. Pour les tendons, des fois, il suffit d'une toute petite modification dans l'angle auquel tu lui casses la gueule pour, en fait, qu'au lieu de lui casser la gueule, vu que tu lui as cassé la gueule un peu différemment, tu vois, il a eu le temps de se réparer sur l'autre angle articulaire et du coup, au lieu de te blesser, tu te renforces. C'est génial, c'est ce qu'on veut. Voilà, que demander de plus. Au-delà de ça, plus tu vas faire d'exos différents, plus tu vas être fort sur des angles articulaires différents, plus tu vas avoir un développement complet. Si t'es un powerlifter qui a envie d'être juste fort sur le squat, bench, deadlift, ça s'adresse pas à toi, mais la plupart des mecs qui vont à la salle, ils veulent juste être stock et être fort, tu vois. Donc si un jour tu veux commencer un autre sport, si tu veux commencer le JJB, le BGG, le je sais pas quoi, tu vois, si tu veux commencer le... euh, Ah putain, il y a des moments où j'arrive pas à ne pas être brainrot, tu vois. Bref, quand tu voudras commencer un autre sport et commencer ta carrière d'athlète hybride, tu seras content de, au lieu d'avoir fait que du bench, tu vois, d'avoir fait d'autres exos. Pareil, tu seras content d'avoir, au lieu de faire que ton squat low bar suréquipé de powerlifter, avoir fait un peu de squat high bar, un peu de squat high bar ATG, un peu de box squat, un peu d'autres trucs, tu vois. Donc voilà, variation et maître mot pour éviter les blessures, pour progresser sur le long terme, et je pense que c'est suffisant comme argument. Donc en vrai, je vais vous laisser là-dessus. Donc ouais, choquez votre muscle, même si cette expression elle veut rien dire, elle est débile. Euh, les anciens ils avaient quand même compris ce qu'il y avait derrière, donc... Enfin, ils avaient peut-être pas compris ce qu'il y avait derrière, mais ils avaient compris que ça fonctionnait. Et du coup, ça fonctionne, donc faites-le. Voilà. Excellente journée à tous.